Les aventures que nous allons vous conter se sont déroulées bien des fois et reviendront toujours. Celles-ci commencent un soir à Londres alors que tout repose dans la ville. Les enfants de Monsieur et Madame Darling dorment dans la nurserie. Une fille et 2 garçons. Wendy, l'aîné, John et Michel, le benjamin. C'est alors qu'apparaît dans le ciel, volant de toit en toit, Peter Pan, suivi de la fée Clochette, une fée charmante mais d'un caractère difficile. Peter Pan aime à venir dans la maison Darling où l'on croit en lui. Caché derrière la fenêtre, il se complaît à entendre Wendy conter à la veillée ses propres aventures à ses petits frères. Peter Pan, Peter Pan, petit lutin volant de ci de là, espiègle et souriant. À la moindre alerte, agile et léger, il court au danger sans peur. S'agit-il de combattre des Indiens, des pirates, Peter Pan bondit et sort toujours vainqueur. Peter Pan, Peter Pan, petit lutin, héros fier et malin des rêves des enfants. Grâce à toi, les prouesses les plus difficiles paraissent soudain faciles. Conduis-nous souvent dans ton nid. Peter Pan, car tu es l'esprit de la jeunesse. Peter Pan. Mais ce soir, Peter Pan vient chercher son ombre, que Nana, la chienne bonne d'enfant des Darling, lui a dérobée. Il la retrouve, mais il fait tant de bruit qu'il réveille Wendy. Qui est là? Peter Pan. Oh, Peter, je savais que tu viendrais. J'ai mis ton ombre de côté. J'espère qu'elle n'est pas froissée. Tu sais, tu es exactement comme je le pensais. Un peu plus grand peut-être. Les filles parlent toujours trop. Oh oui, papa me le dit souvent. Je m'appelle Wendy, Moira, Angela. Wendy, ça suffira. Mon Dieu, que Wendy est heureuse de connaître enfin Peter Pan. Elle réveille ses 2 frères, et tous 3 décident de suivre leur jeune héros jusqu'au pays imaginaire. Mais pour cela, il faut savoir voler. Oh, ce n'est pas difficile. Il suffit de penser à quelque chose d'agréable et d'être saupoudré de poudre de fée. Si vous pensez à des choses bleues ou roses, couleur tendre ou couleur ciel, vous vous sentirez léger et vous pourrez crier: j'ai des ailes, j'ai des ailes, j'ai des ailes. Si vous pensez à des heures embellies de 1000 fleurs, où l'on croit au Père Noël, vous vous sentirez léger et vous pourrez crier: j'ai des ailes, j'ai des ailes, j'ai des ailes. Il vous faut encore une chose que l'on voit au cœur des roses. Le matin, lorsque mal éveillées, elles sont encore ébouriffées. Et c'est de la poudre de fée. Si vous sentez votre cœur se gonfler d'un grand bonheur, si la
vie vous paraît belle, partez, c'est le bon moment. Partez vite en chantant. J'ai des ailes, 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 j'ai des ailes. Et tout le monde prend son essor. Tout le monde, sauf la pauvre Nana qui reste tristement attachée à sa niche. Le chemin pour atteindre le pays imaginaire n'est pas compliqué. On se dirige vers la seconde étoile à droite et ensuite tout droit jusqu'au matin. Du fond du ciel, une étoile lance un rayon doré et vous dit faites vite un vœu, je l'exaucerai. Pour votre joie, je dévoile mon merveilleux mystère et vous mène au pays qu'on nomme pays imaginaire. Et dans ce pays joyeux, tout est beau, tout est bleu. C'est un merveilleux séjour où les cœurs palpitent d'amour. Quand vous avez des ennuis au long des tristes nuits, regardez la petite étoile et vos soucis s'enfuient. Brille, brille dans le ciel, scintillante étincelle, conduis-nous le cœur battant au jardin des rêves d'enfants. Lorsque la nuit tend son voile doux et soyeux sur nous, remerciez la petite étoile qui luit là-haut. Et voici nos jeunes amis survolant le pays imaginaire. Mais que se passe-t-il? Un boulet de canon crève un nuage tout près d'eux. Qui donc a tiré sur eux? C'est le cruel, l'implacable capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan. Aidé de son second, Monsieur Mouche, le capitaine Crochet commande un vaisseau pirate. Ses matelots sont tous d'affreux forbans. Ciel et tonnerre, tempête et tornade. C'est Peter Pan, encore avec une bande de sales gosses. Monsieur Mouche, Oui? au poste de combat. Tout le monde sur le pont! Tout le monde sur le pont! Qu'attendez-vous, tas de brutes? Nous les ayons morts ou vifs. On te tient, Peter Pan! À vos postes, ravisqueux. Il y a des années que j'attends cette minute. Il faut reconnaître que ce chef de pirate a quelques raisons d'en vouloir à Peter Pan. Savez-vous que ce dernier a coupé une main au capitaine et l'a donnée à Monsieur Crocodile? Monsieur Crocodile l'a trouvée si bonne qu'il n'attend que l'occasion de terminer son repas en mangeant le capitaine Crochet tout entier. Il le suit partout, mais il a beau être aussi silencieux que possible, on entend toujours le tic-tac du réveil matin qu'il a un jour avalé par mégarde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Monsieur Crocodile, sous son épée, elle n'est pas d'humeur facile. Quand il vous caresse tous ses passibles, évitez de partager ses petits jeux. Dans sa crique, Monsieur Crocodile, pourrez-vous croquer de façon civile? Vice-versa, quelques là, résistez sans ses chats, car il est de plus en plus ce Monsieur Crocodile. Il a l'air fameux, ce capitaine Crochet. Un autre boulet passe en grondant, et Peter s'écrie « Vite, Clochette, emmène Wendy et les garçons à notre repère. Je vais attirer sur moi le feu de Crochet. » Le repère de Peter Pan est un souterrain où l'on entre par un arbre creux, l'arbre des pendus. Il habite là avec Clochette et ses fidèles lieutenants les enfants perdus.
Les nouveaux arrivants sont aussitôt adoptés, et tandis que Peter Pan emmène Wendy vers la lagune aux sirènes, les enfants perdus et les 2 garçons décident de partir en expédition contre les peaux-rouges. Si nous allions chasser... Le tigre. Non seulement les ours, Personnellement, je préférerais voir les aborigènes de l'île. mais aussi les Indiens. Jean sera notre chef. J'essaierai d'être digne de la charge qui m'est confiée. En avant. Suivons le guide, le guide, le guide. Oui, nous suivons le guide avec un bel emprunt. Car nous allons combattre, combattre, combattre. Car nous allons combattre, combattre les Indiens. La la, la la, la 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 la. Mais l'affaire tourne mal. Les peaux-rouges gagnent et les font prisonniers. On les ligote et les Indiens font une ronde infernale autour d'eux avant de les mettre à mort. Pourquoi le chef Peau-Rouge veut-il les faire brûler vifs? Parce que sa fille, la princesse Lily la tigresse, a disparu. Et il croit que Peter Pan et ses compagnons l'ont enlevée. En réalité, c'est le capitaine Crochet qui a enlevé la princesse. Il espère, en la torturant, lui faire dire où est le repère de Peter Pan. Mais Lily la tigresse préfère mourir et ne parle pas. Heureusement, Peter Pan arrive à temps pour la délivrer. Et le chef Peau-Rouge rend la liberté aux enfants perdus et aux 2 garçons. Après toutes ces aventures, ils vont tous se reposer dans le repère de l'arbre des pendus. Et Wendy explique aux enfants perdus qui n'ont jamais connu leurs parents ce que c'est qu'une maman. Vous avez besoin d'une maman. Nous en avons tous besoin. Tu n'es donc pas notre maman? Bien sûr que non, Michel. Je refuse de croire que tu as déjà oublié ta vraie maman. Est-ce qu'elle avait de grandes oreilles très douces et un manteau de fourrure aussi doux? Oh non, tu confonds avec Nana. Qui vient le soir pour me dire bonsoir, si doucement, si tendrement. C'est ma chère maman, c'est ma chère qui me cajole et d'un mot console son pauvre enfant qui va pleurant. C'est ma chère maman, c'est ma chère qui m'entoure de tant d'amour que sur son sein je ne crains rien. Et qui sait mieux qu'elle apaiser les gros chagrins d'un seul baiser.
bienfaisant. C'est ma chère maman. La fée Clochette est très jalouse de Wendy. Le capitaine Crochet le sait et il lui dit: Monsieur Mouche, les femmes jalouses sont capables des pires sottises. Va me chercher Clochette. Quand Clochette arrive, il lui propose de l'aider. Nous levons l'ancre demain matin. Si vous le voulez, nous pouvons emmener Wendy avec nous. Quand elle sera au loin, Peter Pan oubliera sa fatale passion. Nous allons immédiatement encercler le repère de Peter. Mais où donc est ce repère? La naïve et jalouse Clochette lui indique l'arbre au pendu. Crochet et ses pirates font prisonnier Wendy, les deux garçons, les enfants perdus, tout le monde, sauf Peter Pan, qui heureusement n'est pas là. Alors, Crochet laisse dans le repère un petit paquet sur lequel il écrit « Avec toute mon affection, signé Wendy ». Dans ce paquet est une machine infernale qui doit pulvériser le pauvre Peter. S'il pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet, il y trouverait un petit mécanisme d'une charmante ingéniosité. Réglé d'une telle façon que lorsque les aiguilles marqueront 6 heures... Peter Pan sera brusquement lancé hors du pays imaginaire. Pour toujours. Heureusement, Clochette, qui a enfin compris sa sottise, arrive à temps pour lui arracher le paquet. Une dernière bataille oppose Peter et ses amis au capitaine Crochet et ses pirates. Crochet est vaincu, tombe à la mer et fuit devant Monsieur Crocodile, qui va enfin pouvoir terminer son repas. Peter Pan prend le commandement du bateau pirate. La fée Clochette saupoudre le gréement de poudre de fée et le vaisseau nimbé d'or ramène Wendy et les deux garçons à la maison paternelle en glissant sur un rayon de lune. Regardez la petite étoile et vos soucis s'enfuient. Lorsque la nuit tend son voile doux et soyeux sur nous, remerciez la petite étoile qui lui